Bonjour à tous, bienvenue au nouveau et bonjour peut-être plus spécifiquement à tous les Verseaux, toute personne sous le signe du Verseau, que ce soit de par votre signe lunaire, solaire, vos ascendants, le signe de Vénus, et peut-être que même vous êtes là parce que vous avez envie d'en apprendre davantage sur une personne sous le signe du Verseau pour lequel vous avez un grand intérêt, en tout cas du moins qui vous tient à cœur. Alors, bienvenue vraiment à tous. On va voir un tirage général pour le signe du Verseau pour le mois de novembre qui arrive, ma foi, à grands pas. Donc, vous savez que quand c'est un tirage général, vous devez prendre qu'est-ce qui correspond à votre situation. Qu'est-ce qui fait du sens pour vous dans votre vie et vous laissez derrière tout simplement le reste parce que, et oui, avec les tirages généraux, tout ne peut pas faire de sens malheureusement. Donc, mais quand même, ça va vous donner une bonne idée. Si vous appréciez cette vidéo, pourquoi pas un petit pouce en l'air, des commentaires. De un, ben écoutez, ça me fait tellement chaud au cœur de vous lire. Je vous en remercie à l'avance pour les likes aussi, parce que vous savez, c'est vraiment de cette façon-là que vous permettez à la chaîne d'évoluer, de grandir et de faire en sorte que d'autres personnes puissent la trouver et consulter à leur tour les vidéos. Alors voilà, tout est dit, donc je vais commencer avec un petit récapitulatif, comme à mon habitude. Les Verseaux, vous avez terminé le mois d'octobre avec le 8 de bâton. Le 8 de bâton qui est une carte de rapidité, d'accélération dans vos projets, quels qu'ils soient. Et c'est une énergie vraiment qui est positive. Donc, j'espère que vous avez réussi à tenir le rythme, hein, parce qu'avec cette carte-là, c'était vraiment rapide et que vous avez su attraper les opportunités qui étaient bienfaitrices pour vous. Pour ce mois de novembre, ben, écoutez, vous avez trois cartes majeures avec le fou, le jugement et les amoureux. Vous avez deux cartes de coupe avec le page de coupe et le 9 de coupe. Vous avez deux cartes d'épée, le 3 d'épée et le valet d'épée. Vous avez une carte de bâton avec le 9 de bâton. Donc, bon, somme toute, même si on n'a pas de denier, c'est pas à 100% équilibré, hein, c'est comme si vous n'étiez pas dans la manifestation au niveau de vos ressources matérielles et financières. Et comme vous avez trois cartes majeures, ben, vous savez que, pardon, ici, les trois cartes majeures, c'est souvent des messages importants pour vous, peut-être à apporter une attention particulière. Donc, dans ce tirage, dans le haut, on va voir qu'est-ce qui pourrait se passer un peu au quotidien pour vous durant ce mois de novembre, ce qui se passe au niveau de vos amours, au niveau de votre vie professionnelle. Où est-ce que vous en êtes actuellement avec cette carte majeure du jugement et où vous allez en être à la fin du mois avec les amoureux. Je vais commencer avec deux cartes du message de l'heure des sorcières et vous avez la carte de l'auto-guérison. C'est une carte qui veut vous dire que malgré que votre cœur ait pu être endommagé, ben il vous appartient quand même toujours, hein? Il est à vous ce cœur-là et qu'avec le temps, ben vous pouvez le guérir et redevenir comme complète dans votre entièreté, parce que c'est vrai que quand on a le cœur brisé, on n'est pas à 100% nous-mêmes. Donc, de vous mettre à l'écoute de vos besoins réels, autant au niveau de votre esprit, de votre corps et de votre âme. Le deuxième message, c'est le message de l'équilibre. Tiens donc. Alors, avec ici, on vous dit que l'équilibre a été rompu. Peut-être à cause que votre cœur a été blessé, mais l'équilibre a été rompu dans une situation en particulier de votre vie. Et c'est vraiment le moment de réfléchir à ce qui ne va pas et de repartir équitablement votre énergie, de répartir, pardon, équitablement l'énergie négative et positive pour corriger cette situation-là et la restabiliser.
Voir peut-être, par exemple, si vous arrivez à concilier le travail et la vie de famille. Êtes-vous complètement vidé hein, quand vous arrivez à la maison à la fin de votre quart de travail? Si oui, ben peut-être que vous devriez consacrer un peu plus de temps à votre famille. Au quotidien, avec notre valet de coupe, étant de nature sensible, les Verseaux, ici, avec le valet de coupe, euh, vous êtes sensible, vous êtes empathique et vous êtes aussi compatissant, compatissante. Un peu peut-être naïf, naïve parfois, mais ce qui fait que vous cherchez quand même des moyens innovateurs et créatifs de vous exprimer. Hein, vous avez eu récemment un coup de cœur peut-être pour quelque chose ou même pour quelqu'un et vous vous êtes investi vraiment intensément et émotionnellement dans cette chose ou envers cette personne. Mais vous avez tellement ouvert votre cœur qu'il en a été brisé. Et vous avez le cœur lourd, vous êtes triste et possiblement déçu de quelque chose. Mais heureusement, ça va être de courte durée, cette tristesse-là, cette peur, cette peine-là, parce qu'avec la carte de l'auto-guérison, vous allez trouver le moyen, euh, c'est le temps aussi qui va agir, mais de faire en sorte de guérir votre cœur. Mais il y a aussi, grâce au fou, hein, le fou qui veut partir à l'aventure, qui est une carte de début, de commencement aussi. Donc, ça va être de courte durée, cette peine-là, ce cœur brisé-là, parce que vous allez trouver une nouvelle aventure et vous allez vous y jeter. Et ça va vraiment vous permettre de laisser votre mésaventure derrière vous, comme l'énergie du fou il fait, hein? Il laisse tout derrière lui pour partir vers de nouveaux horizons. Il vit vraiment dans le moment présent, sans se soucier de ce qui c'est du hier ou du passé, ni du lendemain non plus. Il est vraiment dans le moment présent, le fou. Un peu naïf lui aussi, de toute façon, tout comme le valet de coupe. Mais ça va vous aider, ça va vous servir, j'ai envie de vous dire. Parce que vous avez l'esprit beaucoup plus ouvert. Et parce que cette ouverture-là, de vouloir démarrer quelque chose de nouveau ou de partir vers quelque chose de nouveau, va vous permettre d'avoir des idées, mais vraiment là, plein la tête, et qu'en plus, ben, l'univers, elle est avec vous dans leur concrétisation avec ce valet d'épée. Il pourrait s'agir d'apprendre quelque chose de nouveau. Dans le fond, ce ne seront pas les idées non plus de toute façon qui vont vous manquer, mais plutôt de vous arrêter pour faire des choix et de les mettre en branle, de les concrétiser. Même si vous n'avez pas toutes les compétences ou toutes les connaissances, c'est vraiment de faire des pas pour avancer. Qu'importe, parce que de toute façon, vous allez être d'accord avec moi que si vous essayez pas, ben vous ne saurez jamais si ça aurait fonctionné ou pas. Et de toute façon, chemin faisant, ben vous allez apprendre des choses. Ça va vous faire grandir, c'est certain. Donc, la carte du valet d'épée, c'est un peu qui risque rien n'a rien. Au niveau, donc, engagez-vous en étant ouvert à la découverte, comme le fou qui part vraiment serein, hein, le cœur joyeux, il est tout content, lui, de partir vers quelque chose de nouveau. Au niveau de vos amours, ben, il y a quelque chose dans votre relation qui s'est enclenché rapidement. Un événement. Peut-être est-ce que c'est votre relation, hein? C'est peut-être une nouvelle relation, ou que c'est votre relation qui s'est enclenchée très, très rapidement dans votre vie. Hein, qui a démarré sur les chapeaux de roue. C'est comme si vous saviez plus quoi en penser, peut-être justement dû au fait que ça a débuté très rapidement. Ou bien c'est un événement qui est arrivé rapidement dans votre relation et vous avez l'impression de vous retrouver face à un défi, mais vraiment énorme, presque insurmontable. Mais sachez que vous avez quand même beaucoup plus de courage et de ressources que vous le pensez. Il n'y a rien, justement, qui est insurmontable. Et après cet obstacle, ben, tout va aller pour le mieux dans votre relation. Il suffit de la dépasser, de la traverser. Et encore une fois, ça peut être le temps, comme avec l'auto-guérison,
qui peut faire en sorte que la situation va se résorber. Au niveau professionnel, ben écoutez, les choses vont vraiment se mettre en place et vous allez avoir même un sentiment de satisfaction qui va arriver, qui est vraiment pas loin de vous. Parce que vous avez ce qu'il faut et vous n'avez pas besoin de rien. Vous pouvez vraiment être fier de vous dans ce que vous accomplissez. Dans ce que vous accomplissez. Et derrière, encore une fois, les planètes sont alignées pour vous venir en aide, autant qu'avec le valet d'épée qui vous dit d'y aller, de vous lancer et d'apprendre en cours de route. Et c'est probablement ça qui va vous apporter d'ailleurs un sentiment de satisfaction si on parle au niveau du travail. Il peut avoir aussi eu une blessure, quelque chose qui vous a attristé au niveau du travail, mais c'est comme derrière vous, là, avec le 9 de coupe, vous allez être satisfait de la façon que vous allez régler cette problématique-là, quelque chose qui vous a déçu, hein, ça vous a peut-être pas brisé le cœur au niveau du professionnel, mais il y a quelque chose qui vous a déçu, qui a pas atteint les résultats que vous vouliez, mais vraiment la façon dont vous allez gérer cette situation-là va faire en sorte que vous allez pouvoir être fier de vous. Et où est-ce que vous en êtes présentement avec ce jugement? Ben, c'est comme si vous étiez justement à l'heure des bilans. Hein? C'est comme si la vie vous accordait si vous me permettez, une deuxième chance. De tirer justement un trait sur le passé, puis d'apprécier quand même le chemin que vous avez parcouru jusqu'à aujourd'hui, les épreuves que vous avez vécues, les leçons que vous avez apprises, parce que c'est elles qui vous ont mené à où vous êtes actuellement. Et vous pouvez en être reconnaissant. Réfléchissez, puis prenez des résolutions pour la suite, mais en étant honnête envers vous-même, puis réaliste aussi. Hein, inutile aussi de vous comparer avec qui que ce soit, avec les autres. Soyez plutôt vous-même, puis suivez vos intérêts à vous. Donc, il est temps de reconnaître votre vraie personnalité, vos talents et d'avancer pour trouver votre juste place dans ce monde-ci, pour revenir aussi à un certain équilibre de peut-être ce qui peut vous paraître négatif dans votre vie, positif, mais les choses, mettons, plus désagréables, par rapport à ce qui est plus agréable, les apprentissages, les leçons, tout ça, ça va vous servir, puis ça va vous aider à où est-ce que vous allez en être à la fin du mois de novembre, à faire des choix. Parce que l'amoureux, c'est une carte d'engagement aussi, c'est une carte à faire des choix. Parce que là, vous allez avoir des choix à faire en lien avec, bien sûr, ce que vous aimez, hein, parce que les amoureux, ça nous parle quand même d'amour, d'amoureux. Et ça peut être aussi ici que la situation pour laquelle vous vous débattez ici avec le 9 de bâton, moi, je dis que ça va aider parce qu'en plus, ils sont en miroir, hein, l'amoureux et le 9 bâton. Donc, cet événement-là qui s'est enclenché rapidement dans votre relation et qui vous donne l'impression d'être devant un mur, vous allez faire un choix par rapport à ça, un choix de cœur. Peu importe, de toute façon, les domaines de votre vie avec la carte des amoureux, c'est de faire des choix de cœur et de vous y engager avec cœur. Et bien sûr, pour les célibataires, que la carte des amoureux soit là, ben, peut représenter une rencontre, une nouvelle rencontre pour vous, un amour romantique. C'est une bonne nouvelle, du moins. Il y a quelqu'un qui arrive vers vous, les célibataires Verseau. On va aller voir avec l'oracle. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de plus? Qu'est-ce qu'il a à dire de plus? C'est l'oracle Amour à mort en lien avec ce tirage-ci. Ben voyez-vous, il y en a qui sont sous l'emprise, soit de quelqu'un, soit de quelque chose. Il y a peut-être quelqu'un ou une situation qui semble vous dominer, ou en tout cas qui vous influence. Et c'est peut-être ça qui fait que vous êtes comme en déséquilibre et que vous devez guérir votre cœur. On vous a brisé le cœur. Mais tout ça est derrière vous maintenant.
Ça peut être des contraintes aussi, hein, professionnelles ou peu importe. Et vous avez le sentiment de manquer de liberté, mais vous allez la reprendre, votre liberté, avec le fou ici. Vous allez réaliser que vous êtes prêt à faire ce que vous avez envie. On va aller voir qu'est-ce que l'oracle a d'autre à vous dire. Les Verseaux sont les autres messages. Bien, il y a, oui, des problèmes, on le sait, hein, avec ce 3 d'épée, il y a quelque chose qui vous a blessé, mais comme avec ces nuages, c'est de passage. On le sait, on l'a vu, que vous allez comme trouver quelque chose, un intérêt nouveau dans lequel vous allez vous jeter et vous engager. Et ça va faire que, justement, le nuage va passer plus vite. Possiblement même aussi au niveau de vos amours. C'est soit dans votre vie professionnelle, familiale, peu importe le domaine, pour lequel vous vivez cette emprise-là et ces problèmes-là, ces difficultés-là, que vous allez être capable de laisser encore une fois derrière vous, parce que tout le reste du tirage, il est positif. Donc, j'ai l'impression que vous allez être capable de laisser une situation désagréable derrière vous, peu importe le contexte. Ben, regardez, c'est magnifique. Et vous allez en retirer une belle transformation, une belle évolution. Je crois que c'est vraiment de vous lancer dans le vide, hein, d'accepter de vous jeter, peut-être aussi avec une nouvelle attitude, je dirais. Avec une attitude beaucoup plus sereine, beaucoup plus joyeuse, hein, parce que le fou, quand même, il est joyeux. Il part à l'aventure avec un peu d'insouciance, d'ailleurs. Et ce valet qui est prêt à apprendre des nouvelles choses, tout ça, ça va vous... Parce que le jugement, sûrement aussi qu'il vous parle, le jugement, qu'il vous apporte de faire votre bilan. Il doit y avoir quelque chose à l'intérieur de vous qui bouge. Il y a un appel vers quelque chose possiblement de nouveau qui vous arrive. Et ça va vous transformer ensuite de choisir de partir à l'aventure et de vous y engager vraiment sérieusement. De garder votre point et d'avancer vers votre but, vers votre objectif. On va aller voir pour le Verseau du premier décan, qu'est-ce que message de ton âme veut vous dire en carte conseil, se remettre en question. Ben voyez-vous, on l'a en jugement, c'est ça aussi, c'est de se remettre en question puisqu'on vous parle de faire un bilan de votre vie jusqu'à présent. Te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis? Il est maintenant temps de le faire. Repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. Ben oui, hein, parce que, écoutez, quand ça va bien, on est deux, mais quand ça va mal, souvent, en tout cas, il y a plus qu'une personne, hein, si c'est pas dans votre relation sentimentale, que ce soit au niveau professionnel ou qu'importe, hein, qu'il y a quelque chose qui vous a déçu, on a toujours, oui, une part de responsabilité et c'est important de l'admettre et de se l'admettre à soi-même, de toute façon, là. C'est vraiment pour vous que c'est important de le faire. Ça va vous permettre de mieux comprendre la situation, bien évidemment, et de voir quel est ce conflit que vous vivez en ce moment. Et en faisant une remise en question, ben là, c'est comme ça que vous allez être capable de voir votre part de responsabilité, de réajuster, de vous auto-guérir et de rééquilibrer. Pour les Verseaux du deuxième décan, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Donner. Ben vous donnez beaucoup trop. Vous donnez trop aux autres, pas assez à vous-même. Donc, aujourd'hui, la priorité, c'est toi, tes besoins, tes envies. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es seul maître de ton bonheur. Et écoutez, il y a juste vous aussi qui savez vraiment ce dont vous avez besoin. Et pourquoi attendre que ce soit quelqu'un d'autre, peu importe qui vous l'apporte. Apportez-le vous, accordez-le vous vous-même. Donc, donnez-vous ce que vous attendriez que quelqu'un d'autre vous donne, que ce soit votre amoureux, votre amoureuse,
peu importe, en amitié, peu importe la situation. Pour les Verseaux du 3e décan, quel est le message de ton âme? Faire en conscience. Mets de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et de pourquoi tu le fais. Une chose à la fois, l'esprit libre est disponible pour cette action. Une chose à la fois pour justement le faire en conscience. Quand on fait en conscience, on prend le temps de vraiment voir qu'est-ce qu'on fait. On est plus attentif, plus réceptif à ce qu'on fait. Et pendant ce temps-là aussi, je vous dirais que le mental se met à off, hein, parce qu'on est concentré sur ce qu'on fait. Et c'est important de savoir, ça vous offre un esprit libre et ça vous rend disponible dans ce que vous êtes en train de faire. Et probablement que ça pourrait vous apporter d'autres idées par la suite parce que puisque vous allez libérer votre esprit, bien, il y a d'autres bonnes idées, bonnes opportunités qui vont vous arriver. Alors voilà les Verseaux pour ce mois de novembre. J'espère que ce tirage vous a plu. Si oui, un petit pouce en l'air, un commentaire. Merci à l'avance. Merci de m'avoir regardé. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.